sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire les étagères de l'autre côté de l'établi. J'ai fini la façade avant. Maintenant je vais m'attaquer à la façade arrière. Je vais devoir chercher après les charnières. Je vais trouver ça dans le garage. J'ai un peu commencé. Hop. J'ai fait une porte. J'ai fait une porte, des étagères là-bas. J'ai des tiroirs à faire. Ça sera fait avec du matériel de récupération. Là, j'ai tout préparé et je vous fais voir juste après. J'ai préparé les affaires. Donc là, charnière qui était fixée dessus, je l'ai retiré. Ça va me servir pour faire les étagères ou les tiroirs à l'intérieur. Là, j'ai récupéré une charnière. Ça fait pas mal de temps qu'elle était là. Les coulisses pour les tiroirs sont comme ça. Donc là, il faut 30 cm, je pense. 45. Et mon tiroir, il fait 22. Ça c'est profond. Donc ça, c'est pas un problème. Je vais les recouper la dimension et ça va marcher. Je les recoupe à 22. C'est bon. J'ai commencé à faire les tiroirs. Parce qu'il faut que je vois en même temps pour mettre 2 étages dans un tiroir. Parce que j'ai envie d'installer tous mes scie cloches par en dessous et tous mes forêts par au-dessus. Tout bien placé. Et après tous les tournevis dans un autre tiroir et un tiroir avec les clés qui seront encrustrées dedans. Donc c'est à voir comment je vais faire. Voilà. Donc on va attaquer ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, là j'ai présenté là à peu près. Il va y avoir des petites réglettes qui vont se positionner entre deux. Je vais refaire des plateaux. Un plateau pour ça. Là j'ai présenté sur une plaque de tiroir. J'ai déjà fait l'encadrement pour un tiroir. Là j'ai pas encore fait la façade parce que je vais régler la hauteur et après je ferai les façades en dernier pour le fixer correctement. Là par contre pour les charnières, je vais vous expliquer vite fait. On va essayer d'ouvrir quand même. Voilà. Ça c'est juste pour le système. Donc les charnières, voilà, là c'est le côté qui vient de par ici, côté gauche. Il s'enclenche comme ça. Donc sur cette partie là j'ai coupé 22 et sur cette partie là, côté de la roulette, 22. Comme ça j'aurai toujours l'intérieur et j'aurai toujours la butée. Ça fera que cette partie là que j'ai conservé. Ça je vais pas les jeter, ça peut toujours me servir pour faire autre chose. On verra bien. Une petite coulisse ou quoi. Bon, voilà, là j'en ai déjà tracé un. Je vous fais voir comment je fais pour les tracer. Donc là, je fais le deuxième, je positionne. Je l'enclenche. Je règle comme il faut. Un trait d'un côté. Un trait de l'autre. Ça va être les sections où je vais les découper. Et normalement, je dois avoir 22. C'est comme ça. Non, 21,9. Voilà.
pour 1 mm. Je ne suis pas menuisier. Alors voilà, il ne reste plus qu'à découper. Alors là, je vous fais pas la découpe parce que ça fait tellement de bruit avec le téléphone que quand je le passe en vidéo, ça casse tout. Donc je fais la découpe au lapidaire. Je m'embête pas. Ah, désolé, j'ai oublié de faire voir comment je faisais pour fixer. Je viens de m'en rendre compte maintenant. Donc là, pour fixer, je mets une équerre avec un serre-joint. J'ai tracé la hauteur de mon tiroir. J'ai mis l'équerre avec le serre-joint, je l'ai posé. Et après, je l'ai posé dessus et vissé directement. Hop. Là, on a fait une petite installation électrique pour installer une défonceuse plus tard avec un interrupteur. Donc quand je vais allumer l'interrupteur, la défonceuse elle va s'allumer, elle sera directement branchée sur la prise du fond qui est reliée avec un câble de l'autre côté. J'ai mis une multiprise et le câble qui sort là, ce sera pour la défonceuse, pour alimenter la défonceuse. Voilà, j'ai fait les 4 tiroirs. Il me reste la façade à faire. Je vais couper un morceau de planche OSB pour faire les 4 façades. Et ici, je fais juste un ouvrant comme ça. Donc là, les charnières, voilà, en accord là derrière. Et tout a été, enfin tous les coulisses des tiroirs, ils ont été recoupés. Ça marche impeccable. Allez, il manquait des panneaux, j'étais en rechercher à côté, il y en avait. Il restait des chutes. Voilà. Tout va impeccable. Ça c'est impeccable. Bon voilà, c'est l'établi. Il est presque fonctionnel, j'ai encore d'autres choses à rajouter. Notamment des rallonges qui vont ressortir des tubes carrés qui sont là, mais j'ai pas les bons tubes là. Là j'ai fait le principal, il est fonctionnel. Porte avec des rangements. Ici, c'est un emplacement, peut-être il va avoir une étagère, il va avoir la défonceuse à ce niveau-là. 4 tiroirs. Je n'ai pas encore toutes les attaches, donc ça fait dur à les avoir. Les tiroirs seront aménagés, je vais faire des aménagements, je filmerai. Bien qu'il y en a, ils en ont fait de très beaux, je vais m'inspirer dessus. Et je ferai à ma manière pour le peu de place que j'ai dessus. Là, c'est l'arrière.
l'étau il est démontable pour m'en passer à la porte. Parce que si je le démonte pas, l'établi passe pas. Donc l'étau démontable. Un tiroir ici. Ici, un système de rangement. Bon, là il y a du foutoir, mais là, pareil, poste à souder, la carrelette, petite attache, une porte, tout qu'est-ce qu'il y a de plus simple. Principalement, tout a été récupéré, que ce soit le panneau au-dessus. Il y a un panneau d'OSB que j'ai récupéré et j'en ai acheté 4. Et il me reste pratiquement un panneau là. Donc j'aurais pu gagner parce que j'ai remarqué qu'il me restait encore des panneaux. Donc j'aurais pu mettre, parce que j'ai mis une double plaque ici, une d'OSB en dessous et une de contreplaqué. Et j'aurais pu mettre un deuxième contreplaqué. Directement j'en avais et j'ai acheté un panneau en trop. Donc là je vais faire le système pour l'électricité. Alors c'est tout simple. On va essayer de bien se mettre. Voilà. J'ai mis une multiprise, j'ai à me brancher dessus directement. Là c'est une attache que j'ai trouvée. Ça va permettre pour alimenter la défonceuse qui va être installée. Donc je brancherai ici. Et après une rallonge qui va jusqu'une prise. Je pourrais brancher deux autres choses. Bon, après je peux faire qu'est-ce que je veux. Donc là encore les poignées de porte, il y a des choses qui vont changer. Comme les poignées qui sont là, ils vont être changés. J'ai récupéré des anneaux. Des anneaux comme ça. Comme il faut la fermeture des portes. J'ai récupéré des anneaux comme ça. Et je vais tout faire avec des anneaux. Ça fera le même tout partout comme ça. Ça sera nickel. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi ça me plaît. C'est fonctionnel. Au niveau des dimensions, bah, c'est... Il y a 1m23. J'ai 70 et en hauteur j'ai 90. Comme moi je suis grand, j'aurais voulu encore 10 cm plus haut, ça aurait été intéressant. Même pour travailler, je me courbe un peu, ça casse le dos. Donc si vous faites un établi, regardez bien pour être le plus haut possible. Pour travailler c'est mieux, on ne se casse pas le dos. Donc là comme il était comme ça, et je l'avais déjà modifié. Avant il y avait une autre grosse plaque de 10 cm par au-dessus. Je l'ai viré, c'était une table de salle à manger, donc elle était assez épaisse. Je l'ai viré, je l'ai fait plus petit. Et voilà. Bon, si vous pouvez mettre un petit pouce si ça vous plaît, que ce soit en haut, que ce soit en bas. Un petit commentaire. Je ne suis pas menuisier, mais et si ça vous plaît pour voir les autres vidéos que je vais faire, bah abonnez-vous.